travailler sur un texte de la Mésopotamie ancienne. Alors, dans un premier temps, je vous explique un petit peu le plan de mon cours. Dans un premier temps, je vais évidemment lire le document. Ensuite, on en fera l'analyse externe et interne. Et puis, dans un troisième temps, je vous montrerai un certain nombre d'ouvrages qui peuvent vous servir pour donner une suite à cette leçon et aussi à préparer éventuellement, le cas échéant, un cours sur le sujet. Voilà. Alors, si je fais ça, c'est parce qu'on trouve rarement dans les manuels des exercices de critique historique appliqués à la Mésopotamie. Donc, c'est difficile d'en trouver. Donc, moi, j'ai l'intention de faire 3 ou 4 leçons sur la critique historique de cette époque-là. Hein, donc, du premier millénaire avant Jésus-Christ. Je ne vais pas remonter sur des périodes antérieures qui nécessitent des compétences, en plus ça que je n'ai pas vraiment. Voilà. Alors, le texte, vous l'avez devant les yeux, que c'est le titre mis par l'éditeur, hein, ce n'est pas un titre qui apparaissait sur le document original. Les rêves du roi Nabonide. Je vis en rêve la conjonction de la grande étoile et de la lune, et je délibérai en moi-même. Alors un homme vint se tenir à mes côtés et m'adressa la parole, disant: cette conjonction, il n'y a aucun mauvais présage qui soit lié. Dans le même rêve, m'apparut le roi Nabuchodonosor, mon prédécesseur, avec un de ses fidèles, tous deux debout sur le char royal. Le fidèle parla à Nabuchodonosor en lui disant: adresse la parole à Nabonide, que je te rapporte le rêve qu'il a vu. Nabuchodonosor écouta et me parla en ces termes: dis-moi quels sont les bons présages que tu as vus. Alors je lui répondis en disant: dans mon rêve, la grande étoile, la lune et la planète Jupiter montaient au firmament. Je les ai regardées avec joie, elles m'ont appelé par mon nom. J'ai disposé des autels pour la planète Vénus, la planète Saturne, l'étoile Soupa, la grande étoile habitante des cieux, les principaux témoins de mon rêve, et je leur ai adressé mes prières pour que ma vie dure longtemps, que mon trône soit ferme, que mon règne soit durable, et que mes paroles soient accueillies favorablement par mon seigneur Marduk. Puis je me recouchai, et dans le courant de la nuit, je vis en rêve la déesse Baba, Madame, celle qui fait revivre le mourant et qui dispense une longue vie. Alors je la priai de m'accorder une longue existence et de diriger son visage vers moi. Elle tourna sa face vers moi et me regarda posément avec un visage rayonnant de bienveillance, me signifiant ainsi son affection. Puis j'entrai dans le temple Enigir Kalama, en présence de Nabu, le Dieu qui rend mon règne durable. Et il plaça entre mes mains le sceptre de justice et le bâton de commandement qui légitime l'extension du royaume. Je dirigeai alors mon regard vers la chapelle de Tashmetum qui, comme Goula, dispense la vie, et se fit intercesseuse auprès de Marduk, le Seigneur, de ma demande d'une longue vie, d'une plénitude de jours et de l'anéantissement de mes ennemis. Le cœur de Marduk, mon Seigneur, s'apaisa. Avec la plus grande révérence, je concentrai mon attention vers lui et, par de ferventes prières, je lui manifestai mon intérêt. Je lui adressai ma supplique, lui parlai du fond du cœur en ces termes. Puissé-je être le souverain que ton cœur agrée, alors qu'il n'y avait en moi aucun désir de régner, moi qui ne connaissais pas tes intentions, et aux mains de qui, toi, ô Seigneur des Seigneurs, tu as remis une royauté supérieure à celle des rois que tu nommas, et qui, jadis, ont exercé le pouvoir. Puissent mes jours être longs, mes années de vie durer, pour que je puisse approvisionner continuellement en offrandes les sanctuaires des grands dieux. Vous avez en référence, j'ai mis au bic, donc stèle babylonienne 555 avant Jésus-Christ. Après cette lecture, je me propose donc de faire la critique
de ce document en suivant le schéma suivant. Donc on va d'abord voir les caractères externes de ce passage, et puis on va essayer d'en faire l'explication, puis l'interprétation. Donc je commence tout d'abord par le support, on va dire. Le document que vous avez devant les yeux, en fait, c'est ce qui reste d'un texte qui se trouvait, et qui se trouve toujours sur une stèle en pierre, qui a été découverte lors des fouilles archéologiques à Babylone. Alors, je vous montre rapidement où se trouve Babylone. Babylone se trouve ici, donc c'est le nom qui est en grand caractère, Babylone. Babylone a connu un destin assez long, mais nous sommes ici au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, plus précisément en 555. À ce moment-là, Babylone est la capitale d'un royaume ou d'un empire néo-babylonien. En effet, il y avait eu un premier empire paléo-babylonien qui se situe au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est l'époque du fameux Hammurabi. Vous vous souvenez, 18e siècle, l'époque du fameux code. Ça, c'est au 18e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes ici au 6e siècle. Donc, vous imaginez, 1200 ans plus tard. C'est la distance qui nous sépare, nous, de Charlemagne. Donc, c'est beaucoup plus tard. Eh bien, l'auteur de ce texte, Nabonide, est en fait un roi qui est arrivé au pouvoir sans être un souverain légitime. Et on va voir la fonction que ce rêve occupe pour le légitimer justement. Ça va? Donc toute cette région-ci, c'est ce qu'on appelle la Mésopotamie, qui comprend donc plusieurs régions, mais je ne vais pas m'attarder ici. La Syrie, qui a déjà disparu à l'époque qui nous intéresse. L'époque des Assyriens, c'est plus tôt. Hein, la fin de l'Assyrie, de l'Empire assyrien, ça se situe à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ici, on est 60 ans plus tard, et peu de temps avant qu'un roi qui va venir d'Iran ne mette le grappin sur la Mésopotamie. Il s'agit de Cyrus. J'ai eu l'occasion de vous en parler, si vous en souvenez, dans mon cours de philosophie d'histoire des régions hier. Voilà. Alors, le support, donc, c'est une stèle. Une stèle en pierre. Alors, cette stèle, elle est écrite, évidemment, en caractères cunéiformes. Les caractères cunéiformes, c'est donc l'écriture utilisée en Mésopotamie, mais pas seulement en Mésopotamie. Par exemple, les Perses utilisent aussi les caractères cunéiformes, un petit peu partout au Proche-Orient. Elle est originaire, elle date de l'époque de Sumer, une vieille civilisation qui remonte à la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ, et cette écriture cunéiforme a été adoptée par des tas de cultures qui ne pratiquent pas la même langue d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Bon. Donc vous mettez tout ensuite que les caractères utilisés sont des caractères cunéiformes, elles ont l'écriture cunéiforme. Vous pouvez noter que la langue, c'est l'akkadien, avec 2 K. L'akkadien. L'akkadien, c'est une langue qui a plusieurs dialectes, dont les principaux sont l'assyrien et le babylonien. Et ici, c'est ce qu'on appelle le babylonien standard qui est utilisé dans la stèle, pour la langue. Maintenant, pour l'écriture, ce sont des caractères archaïques, mais volontairement archaïques pour donner plus d'importance au texte, et pour lui donner d'ailleurs une certaine légitimité, mais on trouve la plupart du temps des caractères archaïques sur les stèles en pierre, ce qui n'est pas le cas à la même époque
pour les tablettes en argile sur lesquelles on écrit avec une écriture plus récente, une écriture moderne, moderne pour l'époque. Ça va? Bon. Alors, de quand date ce document? Alors, ce document a pu être daté par des critères de critique interne de la première année du règne de Nabonide. Nabonide qui est donc ce roi de Babylone. Et la première année du règne de Nabonide, eh bien, c'est l'année, dans notre calendrier, qui correspond à l'année 555. Alors, je vous ai déjà dit tout à l'heure, j'écris moins 555. Hein. Alors, 3. L'auteur. Nabonide, roi de Babylone, qui débute son règne à ce moment-là, en 555. Il régnera jusqu'en 539. Et Nabonide, je vous l'ai dit en introduction, n'a pas de légitimité, parce qu'il n'est pas un fils de. On parle beaucoup de fils de maintenant en politique, hein, en particulier en Wallonie. Eh bien, ce n'est pas le fils de. Il n'appartient pas à une dynastie. Et donc, on va voir quelle est la fonction de ce rêve, ou plus exactement de ces rêves, puisqu'il y en a 2. 4 maintenant. On va passer à l'explication littérale avant de passer à l'interprétation de ces rêves. Donc d'abord l'explication littérale. Il y a 2 rêves. Que trouve-t-on dans le premier rêve? Eh bien, dans ce premier rêve, il y a 2 parties. Dans la première partie, Nabonide, le roi, rencontre un individu. Et dans la deuxième partie de ce premier rêve, il rencontre Nabuchodonosor. Alors, qui est Nabuchodonosor? C'est un roi très célèbre, décédé évidemment à cette époque-là, qui l'a précédé. C'est Nabuchodonosor II. Deuxièmement, vous avez un autre rêve. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce second rêve? Eh bien, la rencontre du roi Nabonide avec successivement 4 dieux. Les 3 premiers dieux, 1, 2, 3, les 3 premiers dieux ne font en fait qu'annoncer la rencontre qu'attend Nabonide avec le roi des dieux qui est Marduk. Si vous voyez bien les dieux ou déesses qui apparaissent dans ce texte, il y a d'abord la déesse de la médecine, dont le nom est cité, c'est Baba. C'est la première déesse qui est mentionnée, Baba. Alors, pourquoi rencontre-t-il cette déesse? On le verra tout à l'heure, mais retenez que c'est donc une déesse qui est censée lui apporter une longue vie. C'est la déesse de la médecine. Deuxième personnage qui est rencontré, c'est le dieu Nabu. Vous voyez cela, 5 lignes plus loin? Le dieu Nabu. Alors lui, ce dieu Nabu, qu'est-ce qu'il lui apporte? Eh bien, il lui apporte des insignes du pouvoir. Vous voyez? Il est question d'une part du sceptre de justice et du bâton de commandement. Ça fait un petit peu penser, vous savez, aux 2 symboles de pouvoir que possède Pharaon aussi. Hein? Vous vous souvenez, il a le fouet d'un côté et le sceptre de l'autre. Hein? Le bâton pastoral, en fait. Hein? Il nous rappelle que nous sommes dans une société agro-pastorale. Ensuite, troisième personnage, c'est Tashmetum.
c'est une déesse, ça va? Et on vous dit qui, comme Gula, dispense la vie. Donc ça veut dire que Gula, c'est l'ancien nom de Baba. Baba et Gula, c'est la même chose. Et Tashmetum, c'est aussi une déesse, mais qui n'est pas ici prise essentiellement en tant que déesse de la vie ou de la médecine, elle est là essentiellement en tant qu'intercesseuse. Et intercesseuse entre qui et qui? Mais entre Nabonide, le roi de Babylone, et d'autre part, Marduk, le roi des dieux. Ça va? Donc, ici, je note ce qu'il attend de la première personne qui rencontre Baba, c'est une longue vie, et on va se poser la question pourquoi. Il attend une longue vie. Du deuxième personnage, Nabu, il attend les signes du pouvoir. De la troisième déesse, il attend essentiellement qu'elle lui serve d'intermédiaire. Voilà, d'intermédiaire. Et puis, après avoir vu ces deux déesses et ce dieu, il est enfin en présence, mais on ne dit même pas qu'il est en présence. Il entend la voix, il n'y a même pas de voix, sauf, mais il faudrait que je relise un petit peu le texte, mais Marduk est essentiellement là, non pas pour discuter avec lui, parce que Marduk c'est le roi des dieux, il est au-dessus des hommes, même si c'est quelqu'un d'important, puisque c'est le roi de Babylone. Il cherche avant tout, quand il est devant Marduk, par ses prières, à essayer de ne pas le mettre en colère, puisqu'il est dit que Marduk s'apaisa, et il veut surtout savoir si Marduk, le roi des dieux, n'est pas opposé à sa montée sur le trône. Ça va? Donc c'est Marduk qui, en dernière instance, va lui donner la légitimité de son pouvoir. Voilà, ça c'est l'explication littérale. Vous voyez qu'il y a vraiment une gradation. On part ici d'un simple individu, puis on passe à un ancien roi prestigieux, puis on passe à trois divinités importantes mais secondaires par rapport au roi des dieux. Donc il y a vraiment, on voit la gradation. Donc rien n'est laissé au hasard. On part du personnage le moins important vers la personne la plus importante dans la légitimisation du pouvoir au profit de Nabonide. Après être passé par l'explication littérale, on va passer maintenant à l'interprétation. C'est ce qu'on appelle aussi en histoire l'herméneutique. Alors, je mets ici 5 interprétations. Dans un premier temps, on essaie tout simplement de comprendre ce qu'il y a dans le texte, et puis on essaie de comprendre ce que cela veut dire. Alors, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Premièrement, on pourrait en faire une lecture au premier degré et considérer que les rêves qui sont mentionnés dans ce texte, dans ce récit, ne nous informent que sur la psychologie du roi. Donc, vous mettez le premier élément, psychologie du roi. Quels sont l'élément majeur qui intervient sur le plan psychologique?
c'est que le roi semble être quelqu'un d'angoissé, on dirait même stressé à l'heure actuelle. Il veut savoir si tout le monde est bien d'accord qu'il monte sur ce trône, alors que lui-même n'est pas issu de sang royal. Premier élément, donc, c'est que le roi paraît angoissé. Alors, pourquoi le roi est-il angoissé? Première chose, c'est que quand Nabonide prend le pouvoir, il est déjà âgé. C'est son âge. Et on comprend tout de suite pourquoi il se pose des questions dans le rêve et pourquoi il demande à au moins une déesse d'avoir longue vie, et il dit même qu'à une autre déesse, même si ce n'est pas la raison pour laquelle il la cite, là aussi, cette autre déesse lui apportera aussi une longue vie. Donc c'est tout d'abord son âge, ça l'angoisse. Il ne sait pas s'il va vivre longtemps et en bonne santé. Premier élément d'angoisse, son âge. Et le deuxième élément, je l'ai déjà cité à 2 ou 3 reprises, c'est qu'il n'est pas légitime. Donc il y a des raisons d'être angoissé. Et donc il veut se rassurer. Autrement dit, il va demander un petit peu à ces déesses qui fonctionnent non pas comme des psys, mais comme des... Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont là pour le réconforter, quoi. Il n'est pas sûr. En tout cas, c'est comme ça la lecture qu'on peut en faire au premier degré. Ensuite, si on fait une lecture plus approfondie, on peut se demander si tous les lieux par lesquels Nabonide doit passer sont pris au hasard ou correspondent précisément à une topographie de la ville de Babylone et constituent des étapes indispensables qui permettent à un roi de devenir roi effectivement, parce qu'il a suivi toute une procédure initiatique. On peut parler presque de codes sociaux, et c'est ça qui est intéressant ici. Vous mettez codes sociaux. Alors, vous mettez qu'il y a un itinéraire qui n'est pas arbitraire. Il passe précisément dans son rêve à des endroits où les souverains babyloniens devaient passer dans le cadre d'une intronisation. Vous savez, si vous regardez une émission style Place Royale, je dirais, ou C'est du Belge, des émissions populaires à la télévision sur RTL ou sur RTBF, eh bien, vous savez que lorsqu'un roi ou une reine deviennent officiellement le souverain ou la souveraine d'un pays, ils doivent suivre un parcours prédéterminé, c'est ce qu'on appelle le protocole, tout simplement. On va à tel endroit, puis on va à tel autre endroit. La reine d'Angleterre, je ne sais pas quel chemin elle suit précisément, mais elle doit d'abord se faire couronner sans doute à la cathédrale de Westminster, et puis elle va peut-être passer par un autre endroit bien particulier. Donc il y a des itinéraires qui sont fixés préalablement. Ça va? Et comme par hasard, ce dont il rêve correspond précisément au parcours d'un souverain qui attend son couronnement, si je puis dire, son intronisation. Donc ce n'est pas laissé au hasard. Deuxième élément, toujours au niveau du code social, c'est que vous remarquez qu'il s'agit de rêves.
à cette époque-là, les rêves avaient beaucoup de valeur. Parce que nous sommes dans une société où l'on croit à la divination. C'est quoi la divination? Eh bien, c'est la croyance que l'on peut découvrir son destin en observant le ciel la nuit, grâce à une science que l'on appelle l'astrologie, qui vous fait découvrir ce qui vous attend en fonction de la position des astres et des planètes. La conjonction, c'est justement ce qui apparaît dans le texte, vous vous souvenez? On vous parle d'étoiles et on vous dit il y a une conjonction de certaines étoiles et que, par conséquent, cette conjonction est un signe, c'est le signe de quelque chose. Alors vous voyez qu'il s'agit en fait d'un discours assez savant, c'est un petit peu comme des poupées russes. Vous savez que dans les poupées russes, vous avez une poupée, vous l'ouvrez, vous avez une autre poupée à l'intérieur, vous ouvrez, vous avez encore une troisième, voire une quatrième poupée. Donc ça veut dire que, les mamouchkas, vous pouvez toujours aller plus loin. Eh bien ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Vous avez deux rêves qui se succèdent. Mais dans le premier rêve, qui lui-même est divinatoire, vous avez un signe particulier qui est la conjonction. Donc c'est presque un rêve dans un rêve. C'est un signe divinatoire dans un processus divinatoire. Donc c'est l'un dans l'autre. C'est assez significatif. Donc c'est pas quelconque ceci. Donc il ne faut pas imaginer que ces rêves, il les a vraiment faits. Je ne dis pas qu'il n'avait pas d'ambition et que quand on a d'ambition, on peut rêver à ce que l'on souhaite pendant la nuit. Mais plus que vraisemblablement, il s'agit d'un montage. Parce qu'on sait qu'à l'époque, les gens croyaient en la divination, ils croyaient en la position des astres. Et si le roi dit, par l'intermédiaire d'une stèle en pierre, qui doit être positionnée à un endroit assez où tout le monde peut lire, eh bien on dit, si le roi a rêvé à ça, et que justement dans son rêve, il y avait des planètes qui avaient telle et telle position, c'est que c'est vraiment vrai. Le fait que ça apparaisse dans un rêve donne encore plus de crédibilité au présage. C'est encore plus fort que s'il y avait eu simplement une conjonction des planètes dans le ciel. C'est encore plus fort, puisque même dans ses rêves, il le voit. Donc ça veut dire qu'il y a quoi? Ça veut dire que concrètement, les dieux lui parlent dans ses rêves. Vous imaginez, c'est pas donné à tout le monde, ça. Que les dieux vous parlent dans les rêves, donc ça veut dire c'est presque un surhomme. Il a un pouvoir extraordinaire, puisque les dieux lui font la faveur de lui parler ou de lui signifier certaines choses dans les rêves. Alors maintenant, on peut même aller plus loin, et puis après ça, à la lumière de tout ceci, on va relire le texte, hein, on peut même aller plus loin. C'est que sur le plan politique maintenant, l'enjeu est double, sur le plan politique. Non seulement Nabonide est légitimé par les dieux, ça c'est une chose, mais il n'a pas eu besoin pour être légitimé par les dieux d'avoir pour intercesseur le clergé. Ce n'est pas le clergé qui lui a dit les dieux t'ont désigné comme le roi de Babylone. Ce n'est pas le clergé qui dit ça parce que le clergé a observé les astres. Non, c'est le roi qui peut se passer du clergé. Donc c'est une manière de les contourner. Et donc c'est important à cette époque-là, à l'époque où le clergé a tellement d'importance. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit dans ma leçon sur le néolithique? Je vous avais dit que le clergé apparaît à l'époque néolithique. Parce que le clergé est là pour légitimer le pouvoir. Mais lui, non seulement il est légitimé par les dieux, mais il s'arrange pour que tout le message des dieux passe par les rêves, c'est-à-dire qu'il parvient à se passer du clergé. Donc c'est important pour lui. Donc vous voyez, il fait coup double. Il a les dieux de son côté, mais il n'a pas besoin du clergé. Ça va? Vous retenez ces deux éléments-là? Alors, à la lumière de tout ceci, on va relire le texte et vous allez voir que,
Eh bien, ce que je vous ai dit, à partir de ce schéma-ci, va pouvoir éclairer peut-être davantage la première lecture que j'en ai faite tout à l'heure. Alors, et je vais peut-être faire quelques petits commentaires à côté aussi. Je vis en rêve, c'est donc Naboni qui parle, la conjonction de la grande étoile et de la lune, et je délibérais en moi-même. Alors un homme vint se tenir à mes côtés et m'adressa la parole, disant « Cette conjonction, il n'y a aucun mauvais présage qui soit lié. » Dans le même rêve, vous vous souvenez, deuxième petit tiret du premier rêve, dans le même rêve m'apparurent le roi Nabuchodonosor, mon prédécesseur, avec un de ses fidèles, tous deux sur le char royal. Alors c'est important ça, parce qu'à la même époque, un prophète juif, Ézéchiel, c'est un des grands prophètes à côté d'Élie, de Jérémie ou d'Isaïe. Ézéchiel, c'est un prophète de l'exil. Je vous ai expliqué hier dans mon cours d'histoire des religions que en 797, Nabuchodonosor prend la ville de Jérusalem et va déporter pour plus de 70 ans, l'élite, l'aristocratie juive à Babylone. Donc, 555, c'est la période où, justement, les rabbins vont rédiger une grande partie de la Torah. À Babylone, justement. Vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué hier dans mon cours? Vous voyez, je fais un lien avec mon cours d'hier. Donc, si l'on prend Ézéchiel, je me suis amusé à prendre Ézéchiel, et je vais vous lire un passage où, comme par hasard, Dieu se manifeste également sur un char. Ézéchiel, il sera arrivé soit en 597, soit 10 ans plus tard, en 587 à Babylone. Ici, nous sommes en 555. Donc, on voit que tout cela participe du même univers mental et religieux. Donc, c'est intéressant de voir que les Juifs, à ce moment-là, les rabbins, parce qu'avant, il n'y avait pas de rabbins, que ces érudits vivent dans cet univers mental qui est celui de la Babylonie. Alors, j'ai retrouvé évidemment les textes. Dans la Bible de Chouraki, qui était maire de Jérusalem, c'est un Israélien décédé maintenant, bien sûr, publié chez Desclés de Brouwer, et qui tente à rendre vraiment le souffle, je dirais, initial. On a vraiment, c'est assez, vous allez voir, c'est un cauchemar, où Dieu apparaît dans un char. Je vais vous lire d'ailleurs très rapidement le passage qui se trouve dans la Bible, ici, de Chouraki, et alors dans la version chrétienne, la Sainte Bible, publiée également chez Desclés de Brouwer, si mes souvenirs sont bons. Alors, donc c'est Ézéchiel qui parle, et je vois, et voici le souffle de la tempête vient du septentrion, une grande nuée, un feu étincelant, avec autour une fulguration. En son milieu, comme l'œil d'une coruscation au milieu d'un feu, avec en son sein la forme de 4 vivants. Voici leur vision, une forme d'humain par-ci, 4 faces à l'un, 4 ailes à l'un pour eux, avec leurs pieds, un pied droit, la plante de leurs pieds comme la plante du pied d'un veau. Ils scintillent comme un œil de bronze poli, des mains d'humains sous leurs ailes, sur leurs 4 quartiers, leurs faces et leurs ailes pour les 4. Leurs ailes assemblées, la femme vers la sœur, ils ne virent pas en allant l'homme au-delà de ses faces, ils vont. Leurs faces ressemblent à des faces d'humains, des faces de lion vers la droite pour les 4, des faces de bœuf à gauche pour les 4, et des faces de vautour pour les 4. Leurs faces et leurs ailes sont séparées par le haut. Pour l'homme, 2 sont assemblés sur l'homme et 2 couvrent leur corps. L'homme au-delà de ses faces, ils vont. Là où il est au souffle d'aller, ils vont et ne virent pas en allant. La ressemblance des vivants, leur vision est comme des braises incandescentes de feu, comme une vision de torche. Elle chemine entre les vivants avec une fulguration de feu, et du feu sort l'éclair. Les vivants courent et tournent comme une vision de foudre. Je vois les vivants, et voici un rouage à terre. Vous voyez, on est dans un char, aux vivants avec leurs 4 faces. La vision des rouages
et leurs actions sont comme celles d'un œil de péril, avec une même ressemblance pour eux quatre. Leur vision et leur action apparaissent comme quand le rouage est au milieu du rouage. En allant, ils vont dans leurs quatre quartiers et ne virent pas en allant. Leurs jantes, à elles la hauteur, à elles le frémissement, leurs jantes sont pleines d'yeux autour pour les quatre. Quand les vivants vont, les rouages vont avec eux. Quand les vivants se soulèvent au-dessus de la terre, les rouages se soulèvent. Là où il est au souffle d'aller, ils vont. Là où le souffle va, les rouages se soulèvent avec. Oui, le souffle du vivant est dans les rouages. À leur aller, ils vont, à leur arrêt, ils s'arrêtent. À leur élévation au-dessus de la terre, les rouages se soulèvent en la position. Oui, le souffle du vivant est dans les rouages. Sur la tête du vivant, une ressemblance, un laminé, un œil de glace à frémir, tendu au-dessus de leur tête, part en haut. Sous le laminé, leurs ailes sont droites, la femme vers la sœur, deux couvrant par là l'homme de leur corps. J'entends la voix de leurs ailes, comme la voix des eaux multiples, comme la voix de Shaddai en leur allée, voix du tumulte, comme la voix d'un camp. À leur arrêt, leurs ailes s'affalent. Et c'est une voix en haut du firmament sur leur tête, c'est Dieu bien sûr. À leur tête, leurs ailes s'affalent, en haut du firmament sur leur tête, comme la vision d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône. Et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme la vision d'un humain, sur lui en haut. Et je vois comme l'œil de la coruscation, comme une vision de feu, une maison autour de lui, depuis la vision de ses hanches, et plus haut, depuis la vision de ses hanches, et plus bas, je vois comme une vision de feu avec une fulguration autour, comme la vision de l'arc qui est dans la nuée un jour de pluie. Telle est la vision de la fulguration autour. Et c'est une vision à la ressemblance de la gloire de Adonai. Je vois, je tombe sur mes faces et j'entends les voix parler. Je ne vais pas vous embêter avec la traduction qui se trouve dans la Bible de Maretsu ici, mais là, le mot char apparaît en tant que tel. Voilà. Donc vous voyez que dans l'univers mental de l'époque, cette idée d'un roi ou d'un dieu qui se trouve sur un char n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors, je poursuis. Le fidèle parle à Nabuchodonosor en lui disant « Adresse la parole à Nabonide, que je te rapporte le rêve qu'il a vu. » Nabuchodonosor l'écouta et lui parle en ces termes « Dis-moi quels sont les dons de présage que tu as vus. » Donc on est dans le deuxième petit tiret du premier rêve. Alors je lui répondis en disant « Dans mon rêve, la grande étoile, la lune et la planète Jupiter montaient au firmament. Je les ai regardées avec joie, elles m'ont appelé par mon nom. J'ai disposé des autels pour la planète Vénus, la planète Saturne, l'étoile Soupa, la grande étoile habitante des cieux, les principaux témoins de mon rêve, et je leur ai adressé mes prières pour que ma vie dure longtemps, que mon trône soit ferme, que mon règne soit durable, et que mes paroles soient accueillies favorablement par mon Seigneur Marduk. Donc vous voyez que les planètes et les étoiles ont le rôle essentiellement de garants. Ce sont des témoins. Et là aussi, on parle aussi pour que ma vie dure longtemps et que mon trône soit ferme. On voit bien les deux thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. D'une part, la longueur de son règne, et ensuite, le problème de la légitimité. Puis, on passe au deuxième rêve. Puis je me recouchai dans le courant de la nuit, je vis en rêve la déesse Baba, Madame, celle qui fait revivre le mourant et qui dispense une longue vie. Alors je la priai de m'accorder une longue existence et de diriger vers son visage vers moi. Donc, bienveillance et longue existence. Et elle tourna sa face vers moi, me regarda posément avec un visage rayonnant de bienveillance, me signifiant ainsi son affection. Puis, deuxième tiret, j'entrai dans le temple Enijidar Kamalakalama, en présence d'Abu, le Dieu qui rend mon règne durable. Là aussi, alors là, vous avez bien compris, c'est plus la durée de la vie, c'est aussi la durée du règne. Et il plaça, parce qu'on peut vivre longtemps et avoir un coup d'État qui fait que votre trône, vous tombez de votre trône. Et il plaça entre mes mains le cètre de justice et bâton commandement qui légitime l'extension du royaume. Je dirigeai alors mon regard vers la chapelle de Tachmetoum qui, comme Goula, dispense la vie, et me fit d'intercesseuse auprès de Marduk, le Seigneur, de ma demande de longue vie, d'une plénitude de jours et d'un anéantissement de mes ennemis. Et puis alors on arrive à Marduk. Mon Seigneur s'apaisa. Donc vous savez qu'il n'y a pas de lien direct avec Marduk, parce que c'est le Dieu des dieux, donc ça fait un peu penser à ce que je vous expliquais hier, quand je vous ai parlé de Yahvé. Vous vous souvenez, ce Dieu innommable, indicible, celui dont on ne peut même pas prononcer le nom. On doit le voir avec... on ne peut pas le voir d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas le figurer. Avec la plus grande révérence, je concentrai mon attention vers lui, et par de ferventes prières, je lui manifestai mon intérêt. Je lui ai adressé ma supplie, lui parler du fond du cœur en ces termes, etc., etc., etc. Bon, et alors là, vous avez la citation. Donc, on n'a pas la réponse de Marduk. Pourquoi?
parce qu'on n'a que 11 colonnes qui sont restées sur la stèle. Le reste a été détruit. Donc, le début de la stèle, tout le début de la stèle est complètement cassé. La fin, on ne l'a pas non plus. Et vous avez vu qu'à 2 reprises, il y a des 3 petits points où il est marqué lacune. Il est marqué lacune une première fois après les 10 premières lignes. Là, elles m'ont appelé par mon nom, lacune. Et puis, il y a un autre endroit où il y a 3 petits points. Attendez. C'est peut-être encore au-dessus. Il y a 2 endroits, en tout cas. Oui, non, c'est celui-là. C'est après le premier paragraphe. Et puis tout à la fin. Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne connaît pas la réponse ni de Nabuchodonosor, ni de Marduk. Mais on peut supposer, évidemment, que sur la stèle, il y avait confirmation de son souhait. La confirmation de son souhait, c'est qu'il est vraiment apte pour être roi pendant de longues années. Voilà. Je vais vous montrer rapidement quelques livres maintenant. Alors, tout d'abord, cet ouvrage de Michael Roth, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien, chez Brepols. Et vous pouvez trouver dans ce livre, à la page 192, un plan de Babylone avec, ici en dessous, il se trouve à la bibliothèque, ce livre, donc si jamais vous voulez faire une leçon à partir de ce texte, c'est à la bibliothèque, donc, et vous voyez en bas de cette page-ci, ici à gauche, le plan de Babylone, où sont mentionnés tous les lieux qui apparaissent dans le rêve. Donc ce rêve, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas aussi spontané que cela. Tout cela est organisé. Autrement dit, si on devait résumer ce récit, ce rêve, ce récit onirique, c'est un texte de propagande. La propagande, on la faisait comme ça à l'époque. On la faisait, voilà, on essayait de se servir de ce qui touchait le plus les gens, de ce qui vous mettait en lien directement avec Dieu. Alors, autre ouvrage important, d'Anne Cobet et Patrick Puisségur, l'Orient ancien, c'est chez Terrail. Superbes illustrations à l'intérieur. Autre ouvrage, grand classique, de Rouda, l'Orient ancien, chez Bordas. Quand on dit l'Orient ancien, c'est le Proche-Orient ancien. Il n'est évidemment pas question là-dedans de l'Inde, de la Chine. Il est question uniquement de la Mésopotamie et des civilisations du Proche-Orient. Alors, de Georges Roux, la Mésopotamie, dans la petite collection Point. De Jean-Jacques Glasner, la Mésopotamie, dans la collection Guide belles-lettres des civilisations. C'est très pédagogique. Je vous en montre l'une ou l'autre page. Vous voyez, c'est présenté vraiment comme un manuel avec des titres, des sous-titres. Donc très facile à lire et pratique quand on veut préparer un cours. Alors l'ouvrage dans lequel j'ai trouvé le texte que nous avons analysé ensemble est dû à Francis Johannes, La Mésopotamie au 1er millénaire avant Jésus-Christ chez Armand Collin. Voilà, c'est dans ce livre-ci que j'ai trouvé le texte. Alors, un grand spécialiste de la Mésopotamie et de Babylone, c'est Jean Bottero. Il a écrit La plus vieille religion du monde en Mésopotamie, folio Histoire. Il était question de plusieurs dieux dans mon exposé, donc voilà. Alors, du même Bottero, Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. Il était vraiment question de raison et des dieux ici. Et il montre en fait dans cet ouvrage que les Mésopotamiens n'étaient pas aussi irrationnels qu'on le dit. Alors, de Bottero, Ehrenschmidt et Vernant, l'Orient ancien et nous, il est question également de la raison en Mésopotamie. Alors, en folio Histoire, le monde de la Bible. Alors, dans le monde de la Bible, il est question de toutes les civilisations qui ont côtoyé les Hébreux dans l'Antiquité, ou plus exactement que les Hébreux ont côtoyé. Et je viens d'en faire un écho en faisant référence à Ézéchiel. Il y a en particulier un chapitre qui va vous intéresser. Alors, c'est le chapitre, première partie, Sumer et Babylone. Alors, il y a plusieurs textes à lire, selon moi. Peut-être la culture babylonienne d'Hammurabi à Nabuchodonosor. Et alors aussi, le chapitre 10 de la première partie, Marduk, le grand dieu de Babylone. Alors, d'André Pichot, la naissance de la science en Mésopotamie, en Égypte. Je vous ai parlé de l'astrologie. L'astrologie, en fait, c'est une science
À l'époque, il n'y a pas encore de distinction entre astrologie et astronomie, les deux sont liés. Alors, enfin, toujours sur la Mésopotamie, si vous vous intéressez à la langue acadienne, je vous renvoie à un syllabus qui est évidemment très bien fait, de Philippe Talon, publié par l'ULB, Langue acadienne. C'est un syllabus de grammaire, donc si ça vous intéresse jamais d'étudier, non pas l'écriture cunéiforme, mais la langue elle-même, dont l'écriture cunéiforme, que l'écriture cunéiforme sert à transcrire. C'est la langue des Mésopotamiens. Ça va? Vous explique toute la grammaire. Alors, sur le plan pédagogique maintenant, excellent livre, Vivre au quotidien sous les rives du Tigre et de l'Euphrate, la Mésopotamie, c'est édité par le ministère de la Communauté française, donc ça c'est l'ouvrage dont vous devrez vous servir si vous préparez des leçons sur la Mésopotamie. N'oubliez pas que c'est l'enquête numéro 3, l'enquête numéro 2, sauf faire de ma part en première année, c'est l'enquête numéro 1. Alors regardez, c'est très pédagogique. Vous avez tout d'abord toute une série de chapitres sur les différents aspects de la Mésopotamie, la religion, l'économie, l'écriture, les sciences et techniques, etc. Voilà, vous voyez, c'est un vrai manuel. Et puis juste après, vous avez des lignes du temps pour la Mésopotamie, des lignes du temps. Puis vous avez de très nombreuses cartes. Regardez, il y a toute une série de cartes qui suivent. Ouais. Et toutes les cartes suivant les périodes et suivant les civilisations. Voilà, donc ça c'est ce dont on a besoin en général quand on prépare une leçon. On vient souvent me demander où je pourrais trouver une ligne du temps sur Mésopotamie, où je pourrais trouver une carte. Eh bien c'est là-dedans, mais alors, ce qui est surtout très intéressant, ce sont tous les documents. Vous avez chaque fois la carte d'identité d'un document. Voilà, on vous dit quel est le lieu, quel est l'auteur, et vous pouvez donc faire des photocopies de ces documents et les analyser avec les élèves. Ça va? Et enfin, pour terminer, bien que je vous ai dit qu'il ne faut pas faire d'interprétation psychologisante des rêves de Nabonide, je voudrais quand même vous mentionner, parce que ce n'est pas sans intérêt, l'ouvrage fondamental de Sigmund Freud, publié en 1899, donc vraiment à la fin du XIXe siècle. C'est un grand classique, L'interprétation des rêves, publié en traduction française aux presses universitaires de France. J'ai dit.